C'est rigolo comme la mise au point se fait sur le téléphone. Wouhou! Je suis toute floue. Je suis plus floue. Salut tout le monde! Je reviens effectivement à peu près 2 ans après ma première vidéo sur cette chaîne et sans avoir rien sorti depuis, tout simplement parce que je voulais à l'origine vous parler de comment ça se passe au Canada et de comment je vivais l'expatriation entre guillemets, puisque c'est une immigration dans mon cas. Et puis en fait j'ai regardé pas mal de chaînes de personnes qui le faisaient. Ça m'a pas beaucoup plu, tout simplement parce que je vois les Français arriver au Québec et puis faire beaucoup de généralisations sur les Québécois, comment ça marche au Québec, et puis comment c'est ci, comment c'est ça. Et voilà, je pense qu'on peut pas tirer de généralité en aussi peu de temps, même en 2 ans, on peut pas dire les Québécois sont comme ci, les Québécois sont comme ça, donc j'ai décidé de pas le faire parce que j'avais pas envie d'avoir cet état d'esprit là d'observation constante des Québécois et du Québec et de ses qualités et de ses défauts et voilà, j'ai décidé que je ne le ferais pas, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu d'idée pour tourner des vidéos depuis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme vous en France et n'importe où dans le monde, on est en confinement aussi au Québec. C'est un confinement volontaire, on n'est pas obligé d'être en confinement, mais ils nous l'ont quand même sérieusement demandé. Ce qui fait que j'ai beaucoup de temps chez moi. Aujourd'hui c'est le Redathon qui est organisé par Too Faced Lizzy, donc je vous mettrai les informations dans la barre en dessous. J'ai jamais pu faire de Redathon jusque là, tout simplement parce que j'avais toujours quelque chose de prévu, où j'étais pas toute seule, et puis du coup j'avais pas ma journée tranquille pour lire toute la journée. Mais là, j'habite toute seule, je suis en confinement toute seule, du coup il y a que ça à faire, lire ou je sais pas, regarder Netflix, dessiner, jouer de la musique, faites ce que vous voulez. Mais voilà, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite. Alors moi je vais commencer un petit peu plus tard, j'ai décidé de décaler un petit peu les heures tout simplement parce que ce matin j'ai joué un petit peu avec mon appareil photo puisque j'ai jamais tourné de vidéo avec, ce qui fait que je me suis dit que ce serait pas mal que je le configure un petit peu, histoire que la vidéo soit pas trop moche. J'espère juste que vous m'entendrez bien parce que j'avais un micro mais il a plus de piles. Donc oui, c'est un micro à pile. Du coup je peux pas le brancher et en plus j'ai eu la bonne idée de lancer un lave-vaisselle en même temps que je tourne cette vidéo, ce qui fait que si elle est complètement ratée, on la refera demain. Bref, normalement le Redathon c'est de 7h du matin le samedi à 7h du matin le dimanche. Moi je vais commencer à 5h de l'après-midi le samedi et puis du coup je vais aller jusqu'à 5h de l'après-midi dimanche. Je vous ai pas parlé du Québec jusque là, si jamais ça vous intéresse de savoir comment s'est passée mon immigration ici, comment j'ai trouvé du travail, dans quoi je travaille, comment ça se passe et comment ça se passe pour la suite, qu'est-ce que j'ai prévu de faire derrière et comment je vis l'immigration sans pour autant partir dans la généralité sur les Québécois ou le Québec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à ce moment là je vous ferai une vidéo, je vous ferai un petit update sur ce qui s'est passé 2 ans après. Donc de Redathon, la lecture. Moi je lis sur liseuse, j'ai une Kindle, c'est pas bien Amazon. C'est pas bien Amazon, mais j'avais une Kobo avant et j'ai absolument détesté. Enfin j'ai détesté, non, j'ai aimé la Kobo. Le souci c'est qu'elle a eu beaucoup de soucis et qu'elle m'a lâchée, mais genre morte, archi morte. 3 mois après la fin de la garantie, ce qui fait que j'ai dit que je voulais plus jamais aller chez Kobo. Et j'ai acheté une Kindle, ça m'embête un peu de donner de l'argent à Amazon, mais c'est comme ça pour l'instant. J'ai pas encore prévu exactement ce que j'allais lire. Hier j'ai commencé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. J'avais besoin d'un livre feel good, honnêtement. Je pense qu'on est beaucoup dans cette période de confinement à avoir besoin de lecture un peu positive. Je me suis lancée dans celle-ci. J'ai lu 2-3 chapitres seulement hier. Pour l'instant, je suis pas une grande fan de l'écriture. J'attends de voir ce que ça va donner. Ça se lit bien. On va voir. Ça a l'air sympa pour l'instant, mais on va voir ce que ça va donner par la suite. C'est l'histoire de Camille, en fait, Camille qui est une commerciale, de ce que j'ai compris, qui se retrouve un jour sur des routes de campagne complètement paumée, en plein orage. Elle a un pneu qui crève et elle se retrouve en fait à sonner chez Claude, qui est un homme d'une 60aine d'années qui vit dans une très très belle maison en banlieue parisienne. Et Camille, il se trouve qu'elle n'est pas vraiment heureuse dans sa vie sans pour autant être malheureuse. Et puis, allez savoir pourquoi, arrivée chez Claude, elle craque et puis elle lui raconte tout ça justement. Et il s'avère que Claude est un routinologue, c'est-à-dire qu'il soigne les cas de routinite. C'est quelque chose ? Oui, bref. Et du coup, il lui
donne sa carte en lui disant passez me voir à l'occasion si jamais vous avez besoin. Donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment c'est comme un ouvrage de développement personnel mais qui est fait un peu sous forme de roman. Je vais continuer celui-ci avec mon thé. Mon thé qui est un rhume 911 de chez David Tea. David Tea qui est une entreprise canadienne qui est super bon. Moi je l'adore. C'est pour soigner les rhumes mais honnêtement je le bois même sans rien. Voilà, bon on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà, il est 20h30, ça fait à peu près 3 heures que je lis, je suis à 60% du livre, ça se lit bien et vite, c'est vraiment très développement personnel, l'histoire est un petit peu en second plan quand même, on a en fait finalement beaucoup d'exercices sur comment faire pour reprogrammer ta pensée pour qu'elle soit plus positive et que du coup ça ait des influences sur les gens autour de toi, sur comment tu te vois, sur... Voilà, c'est un peu convenu, c'est des choses quand on s'intéresse un petit peu au développement personnel, on a déjà vu tout ça, ça fait jamais de mal d'avoir un petit rappel, mais il n'y a pas de grande nouveauté. Je pense que d'ici demain, je l'aurai fini, vu comme ça se lit rapidement. Après, c'est pas un livre qui va changer ma vie non plus. Je pense que quand on essaie de s'initier un petit peu au développement personnel, ça peut être une bonne lecture. Quand on le connaît déjà, c'est vraiment indispensable. Maintenant, je vais aller me prendre une douche, me préparer à manger. Je pense que je vais pas lire pendant mon repas, je vais me regarder un petit film ou un truc comme ça, histoire de changer un petit peu. J'ai quand même une petite migraine qui arrive. J'espère que la lumière sera suffisante. Je suis pas très habituée au film en intérieur et puis je me suis rendu compte aussi tout à l'heure que j'avais mal cadré. Donc je vais pas la refaire, donc on supportera mon cadrage étrange et on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain matin. Salut, me revoilà, on est dimanche, il est à peu près 1h, 1h30, il me reste donc 3-4 heures pour terminer le rédaton. J'ai terminé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Comme je disais hier, je suis pas particulièrement convaincue. Ça reste une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui veut s'intéresser au développement personnel, mais qui l'a pas fait jusque-là et qui a pas envie de lire directement un livre de développement personnel, puisque comme on reste sur une histoire de fiction, ça reste quand même intéressant. J'ai bien aimé la fin, qui est... je m'y attendais un petit peu, mais je la trouve sympa. J'ai été un peu gênée par certaines choses qui sont vraiment clichés et convenues. Particulièrement le fait qu'on érige encore comme modèle de réussite absolue d'entrepreneuriat. Alors c'est cool l'entrepreneuriat, j'ai moi-même travaillé là-dedans, ce qui fait que je connais bien le milieu et puis c'est un milieu qui m'intéresse. Mais je trouve ça dommage que quand on parle de donner un sens à sa vie, on aille toujours vers l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont très heureux en étant salariés, qui n'ont pas du tout envie d'entreprendre. Ça veut pas dire qu'ils vont rater leur vie ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment dommage que systématiquement ce soit pour réussir, faut que tu entreprennes. C'est vraiment quelque chose qu'on valorise beaucoup à l'heure actuelle et je trouve que ça culpabilise comme des personnes qui sont contentes dans le salariat ou qui s'éclatent dans leur travail tout en restant salariés. Donc voilà, déjà pour moi ça c'est un point noir du bouquin. Le deuxième point noir, c'est que Camille, l'héroïne du bouquin, se trouve trop grosse parce qu'elle a 4 kilos de trop. Bon, je veux dire, c'est pas ce que je critique là. Ce qui me gêne, c'est qu'une fois qu'elle a perdu ses 4 kilos et qu'elle se met un peu plus en valeur, elle sent que son ego regonfle, mais à travers le regard des hommes, c'est-à-dire son mari qui la regarde comme ci ou comme ça, ou des hommes dans la rue parce qu'elle attire les regards, et je trouve ça un petit peu dommage de retomber dans le lieu commun qu'une femme se définit à travers le regard des hommes et pas simplement juste parce qu'elle se trouve belle comme elle est. Voilà, ça m'a gênée. On est quand même en 2020, ce serait pas mal qu'on arrête de se donner de la valeur à travers le regard des hommes et juste s'en donner nous-mêmes sans qu'on ait besoin d'un homme pour nous le dire. Donc je suis vraiment mitigée sur ce livre. Ça se lit vite et puis c'est pas une mauvaise lecture, mais ça m'a fait lever les yeux aussi à plus d'une fois. Ça l'a pas fait pour moi, c'est tout.
Pour le temps qui me reste, je pense que je vais commencer Je suis une légende. Je me souviens plus du nom de l'auteur, on le retrouvera après. Je me suis dit qu'une petite ambiance post-apocalyptique, ça allait être sympa. Sinon pour ce matin, pour les news du Québec, je viens d'écouter la conférence de notre Premier ministre au Québec. Les écoles vont être fermées jusqu'en mai, donc on est parti pour rester chez nous un petit moment. Je vais essayer de pas lire trop de romans post-apocalyptiques parce que je vais rêver de zombies sinon. Je vais me remettre à lire et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, il est 5 heures, donc j'ai fini mes 24 heures de rédaton. Je pense que j'ai dû à peu près 6 heures sur les 24 heures de rédaton, ce qui est pas mal, c'était ce que je m'étais fixé de faire. Je suis à peu près 20% du livre Je suis une légende de Richard Matheson. J'ai fini par trouver qui l'avait écrit. Je suis pas mal dedans pour l'instant. Je suis une légende, c'est l'histoire de Robert Neville, qui est visiblement le seul homme à avoir survécu à une épidémie, c'est tout à fait de circonstance, qui transforme les gens en vampires. Alors, là où j'en suis du livre, je suis à peu près à 20%, on ne sait pas encore vraiment ce qui s'est passé. On sait juste que les gens sont devenus des vampires, qu'ils vivent la nuit, qu'ils sortent la nuit pour sucer le sang d'autres personnes, mais visiblement il n'en reste plus qu'une seule qui soit pas un vampire. Et le jour, il se repose à l'ombre. Robert Neville vit dans une maison qu'il a complètement transformée en bunker. Il se fournit lui-même en électricité, il a une citerne d'eau et il vit selon une routine vraiment bien établie. C'est-à-dire qu'à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du jour, il ne peut pas sortir de chez lui. Et il y a une horde de vampires qui vient essayer de rentrer chez lui pour visiblement l'attaquer. Donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il reste terré chez lui, il a barricadé la maison. Et il attend que ça passe globalement en buvant de l'alcool, en lisant des livres quand il n'a pas trop bu, en mettant de la musique bien fort pour pas les entendre et puis en se couchant avec des boules de caisse. Et dans la journée, c'est aussi une routine pas mal établie, c'est-à-dire que les jours où il fait beau, quand il peut voir quand est-ce que la nuit va tomber, il s'autorise à prendre la voiture et aller un peu plus loin, donc c'est-à-dire qu'il va jeter des cadavres qu'il a retrouvés près de chez lui, c'est sympa. Il va faire des courses entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va un peu piller des magasins pour récupérer de quoi manger et boire et se barricader. Et puis il va aussi tuer des vampires qu'il trouve dans les maisons ou des magasins. Donc tous les vampires qui sont en plein repos, il les surprend et il tue tout ce qu'il peut dans la même journée. C'est pas un roman avec beaucoup d'action, en tout cas pour l'instant, puisque j'en suis à 20%. C'est plus beaucoup de réflexion justement de Robert Neville sur l'utilité et puis le sens au fait de rester vivant alors que finalement sa vie est assez misérable. Beaucoup aussi de réflexion sur le fait que le contact humain et charnel en particulier lui manque. Je ne sais pas ce que le roman va donner et dans quoi il part puisque j'ai même pas lu le 4e de couverture, mais pour l'instant j'accroche plutôt bien. C'est écrit d'une manière simple qui fait qu'on vit pas mal des choses avec Robert Neville et ça reste assez énigmatique pour l'instant, ce qui fait que ça accroche et qu'on a envie d'en savoir plus. Donc vraiment pour moi, là pour l'instant ça marche plutôt bien, ça me donne envie de continuer et peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo si j'arrive à trouver la motivation d'en tourner d'autres. En tout cas pour l'instant j'ai du temps et puis ça risque de s'éterniser un petit peu cette histoire donc voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si ce genre de format de vidéo vous plaît, si vous avez fait le rédaton et parlez-moi de vos dernières lectures aussi si ça vous dit. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.